Shalom à chacun, chacune, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je vous souhaite un bon mois d'avril par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et je reconnais que c'est une grâce imméritée que Dieu nous donne de d'être au mois d'avril. Il y a beaucoup qui ont souhaité traverser le mois d'avril, mais ils n'ont pas pu. Il y a d'autres qui sont décédés en passage. Mais Dieu nous a accordé la grâce d'être en vie et de continuer notre marche avec lui. En tout cas, le thème du mois d'avril que j'aimerais partager avec vous, c'est ça s'intitule Comprendre la doctrine. Comprendre la doctrine, il y aura plusieurs thématiques dans laquelle je vais baser sur Hébreux chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 2, qui nous parle un petit peu des fondamentaux, des fondements de la vie chrétienne. Et c'est là où est-ce que se trouve la doctrine dans laquelle nous allons voir. La Bible dit ceci dans Hébreux 6, verset 1er et 2. Et puis après, nous allons euh, dédicacer le mois. Parce que là, je vais placer le fondement, l'introduction, la thématique. Et puis, nous allons aller plus loin par la grâce de Dieu. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement, le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. C'est là que va se baser notre étude. Nous allons voir la doctrine des baptêmes et particulièrement nous allons voir la doctrine de baptême d'eau. Je vais vraiment vous montrer à la lumière des Écritures qu'est-ce que le baptême d'eau et qu'est-ce que ça représente. Je crois que l'Église doit être enseignée sur les différentes doctrines. Pas dans une dimension intellectuelle seulement, mais aussi dans une dimension aussi hébraïque, afin de comprendre réellement ce que le mot voulait dire dans la langue originelle. Ici, dans le Nouveau Testament, c'est le grec. Je vais expliquer un petit peu les différents points qu'il y aura. Donc, il y aura la doctrine des baptêmes. Ça, c'est ipso facto. Je vais vous parler baptême d'eau, baptême Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela engendre? Quels sont leurs effets? Quel est l'objectif de chacun de ces baptêmes? Donc, on va parler le baptême de Jean, le baptême de Jésus-Christ, le baptême chrétien, tout ce qu'on veut. On va aller vraiment en profondeur. Et j'ose croire que Dieu va nous faire beaucoup du bien. Donc, c'est pour dire, bien-aimés en Seigneur, que en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir des fondements qui se trouvent en Jésus-Christ. Ça veut dire tout fondement qui est contraire à ce que Jésus-Christ nous a enseigné n'est pas à prendre. Le fondement de notre vie chrétienne, selon le texte qui est ici, nous en avons plusieurs. Le premier fondement que nous devons avoir, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Et le renoncement aux œuvres mortes exige maintenant une prise de conscience pour abandonner la vie du péché, abandonner son mauvais caractère, sa mauvaise mentalité, abandonner tout ce qui est ancien, afin de se revêtir d'une nouvelle nature, dans laquelle on parle le fruit de l'esprit,
Et ça, j'en parlerai ça le mois prochain, le mois de mai. C'est-à-dire que je vous parlerai du fruit de l'esprit. Je vous parlerai de ça. Euh, donc, le renoncement des œuvres mortes va nous pousser maintenant à comprendre, voilà, il y a des choses que je dois abandonner. Chacun doit savoir, qu'est-ce que je dois abandonner dans ma vie pour que ma vie chrétienne prenne de l'ascendance et l'ascension. Ça, c'est la première chose. Il faut comprendre par rapport à la doctrine du renoncement des œuvres mortes. Deuxièmement, la foi en Dieu. C'est-à-dire par là quoi notre vie chrétienne, notre marche chrétienne doit avoir comme fondement la foi en Dieu. Dans Hébreux 11, versets 1er et 2, il dit que « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Mais dans Hébreux 12, à partir du verset 1er, il nous dit ceci. Il nous dit particulièrement le verset 2, je vais dire premier et 2 pour avoir un bon contexte, il dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant le regard fixé sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Donc la foi en Dieu veut aussi que nous puissions avoir la foi au Père Céleste, à Jésus-Christ notre Sauveur et au Saint-Esprit qui habite en nous. La foi. Donc là, je suis en train de survoler un petit peu la parole pour nous faire comprendre le fondement, ou je dirais le fondement ou la doctrine de la foi en Dieu. La Bible dit que dans Hébreux 11:6 que « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Hébreux 11:6. Il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Voyez, la foi est importante. Ensuite, comme troisième pilier de ce mois, c'est quoi? C'est de la doctrine des baptêmes à partir du verset 2. C'est là où est-ce que nous sommes là. La doctrine des baptêmes. Et puis après, si le Satan me conduit à aborder le premier et le deuxième point, je le ferai par la grâce de Dieu. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, etc., etc. Baptême d'eau qui symbolise la repentance, le renoncement des œuvres mortes. Donc c'est un cheminement. C'est un cheminement. Et cela demande vraiment une prise de conscience et l'abandon des œuvres anciennes. On va aller en profondeur après. Baptême du Saint-Esprit, là, c'est le jour de la Pentecôte. Le but du baptême de la Pentecôte, c'est d'être, le jour de la Pentecôte, c'est pour le service, c'est pour le ministère, c'est pour le service dans la maison de Dieu. Ça veut dire être utile pour son royaume. De l'imposition des mains, ça c'est le quatrième. L'imposition des mains, j'ai déjà prêché, mais je vais encore reprêcher là-dessus. L'imposition des mains, ici, là, ce sera maintenant deuxième édition. Parce que l'année dernière, c'était la première édition. Cette année, c'est la deuxième édition. On va encore aller encore plus loin. Cette fois-ci, on va essayer de comprendre pas à pas ce que c'est. L'imposition des mains, c'est une doctrine. Vous savez que notre main est puissante. Notre main peut transmettre quelque chose. C'est-à-dire, si une personne est impure et qu'il impose les mains, la personne là qui on prie au nom de Jésus-Christ ne va pas recevoir notre prière, mais il va recevoir l'impureté dans sa vie. Parce que tout notre corps est un point de contact. Vous voyez?
Alors, on va essayer de voir l'imposition des mains, quelle est son utilité. On va aller pas à pas. Parce que l'autre fois, j'étais vraiment très long. Maintenant, je vais essayer d'aller step by step, by the grace of God. Cinquièmement, la résurrection des morts. La résurrection des morts. Là, c'est la résurrection des morts en Christ. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont morts, qui sont dans les cimetières, dont leur esprit est déjà au ciel. Mais nous attendons la parousie secrète pour la résurrection des morts, afin que les corps qui sont dans les cimetières puissent remonter. Et ça va être cataclysmique lorsque ces choses vont se faire réellement. Et dernièrement, le jugement éternel. Donc la doctrine du jugement. Donc là, on va comprendre les types de jugement qu'il y a. Dans les types de jugement éternel, on parle aussi des types de tribunaux, de types de tribunal qu'il y a dans la Bible. Selon le livre d'Apocalypse. On va essayer de comprendre. Comme le tribunal du trône le tribunal de Christ, le tribunal du trône blanc de Dieu. On va essayer de comprendre un peu qu'est-ce que c'est. Donc là, je vous demande de dish un petit peu les informations pour que nous puissions être édifiés. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la doctrine, par rapport au fondement. Vous allez comprendre des choses merveilleuses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et nous prions pour remettre ce mois d'avril entre les mains du Seigneur. Nous prions. Seigneur, merci Seigneur pour ce mois d'avril que tu nous donnes. Un mois qui est le 4e. Mais Seigneur, dans la sphère spirituelle, le mois d'avril, c'est le 2e. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ce mois, Seigneur, soit béni dans son universalité. Car le chiffre 4 représente l'universalité. Je déclare, Seigneur, l'universalité des bénédictions du nord, du sud, de l'ouest et de l'est, au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'en ce mois d'avril, Seigneur, que toutes les faveurs qui sont réservées en ce mois d'avril, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, ouvrir les portes au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Seigneur, que tu envoies, Seigneur, des relations humaines. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, du nord au sud, de l'ouest à l'est, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mandebre, Kito, Deklesto, Brede, Geda, Brasodoga. Ouvre, Seigneur, les portes qui étaient fermées au mois d'avril, au nord, au sud, à l'ouest, à l'est. Toutes les portes qui ont été fermées dans les 4 points cardinaux soient ouvertes pour des bénédictions, des grandes grâces et des faveurs. Au nom de Jésus-Christ, que ceux qui sont en recherche d'emploi, Karamasobre, qui n'ont pas encore trouvé que en ce mois d'avril, que les portes soient ouvertes, que les signatures des contrats soient manifestes, que les augmentations des salaires s'opèrent pour les intérêts du royaume, au nom de Jésus-Christ. Je prie que ce mois d'avril, qui est aussi le mois où on se commémore aussi la Pâque, le jour de la crucifixion de Jésus-Christ sur la croix pour le salut de l'humanité. Je prie au Dieu que ce mois-ci soit un mois de la résurrection, un mois de la résurrection de tous ceux qui étaient morts au nom de Jésus-Christ. Je proclame la résurrection, je proclame la vie, je proclame un nouveau départ, une nouvelle saison au nom de Jésus-Christ, afin que, Seigneur, ton peuple puisse aller dans une autre dimension avec toi, dans l'intimité au nom de Jésus-Christ, y compris pour l'autre, y compris pour les prédicateurs, qu'il y ait quelque chose de nouveau au nom de Jésus-Christ, et que toute réalité qui veut se lever en ce mois d'avril, qui va essayer d'attaquer la foi, qui va essayer de diminuer notre foi par l'apostasie, le fait de s'éloigner de toi, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté te reviennent. Toi, le roi des gloires, au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bienvenue, Seigneur. Que ça vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. Et on se voit dans la prochaine vidéo pour parler sur le baptême d'eau. Le baptême d'eau, nous allons en parler de cela au nom de Jésus. Réveil Fréquency TV, le réseau de la voix de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et
soyez attentifs aussi aux annonces qui vont passer ici devant vous, car le roi de gloire est avec vous. Amen. Soyez bénis. Shabbat tous, j'ai une bonne nouvelle à vous en douter. Rema Frequency TV est aussi sur Spotify. En tout cas, j'aimerais vous encourager à chacun et chacune d'aller maintenant sur Spotify et aller aussi vous abonner afin aussi d'écouter la parole en continu dans vos voitures, dans vos maisons, dans vos lieux du travail, afin que la parole de Dieu soit libérée. Le temps est arrivé d'envahir toutes les sphères de la société, toutes les plateformes des réseaux sociaux pour que l'évangile soit répandu. Parce que chaque réseau social est une nation. Allez-y maintenant, allez-y. Allez vous abonner maintenant et activez la note de notification, la cloche de notification, afin d'avoir la nouveauté lorsque l'émission ou un épisode sera mis sur Spotify. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et fasse beaucoup de bien. Et nous sommes ensemble en Jésus-Christ. Réellement Fréquency TV, le réseau de la gloire de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye bye.